Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce 30 décembre pour votre guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion. Alors, bien sûr, Saturne est toujours dans le Verseau et est positionné dans votre maison 7, qui veut dire que vous êtes dans une phase de remise en question, de restructuration de votre rapport aux autres, votre couple et aussi de vos associés si vous avez des partenaires, des associés, des collaborateurs. Bien entendu, les couples fragiles vont exploser, par identiquement pour les associations. Les relations difficiles, pareil, puisque ça va vous mettre en épreuve. Ça touchera particulièrement au mois de janvier le deuxième décan, bien entendu. Mais vous pouvez estimer que même le premier va être touché et peut-être même le troisième, puisque Saturne va atteindre même 15 degrés, donc il sera à 8 degrés de 23, donc ça va toucher le troisième aussi. Il faut savoir que les couples solides passeront la tempête. Les couples qui vont se former sur Saturne amènent une longévité à leur couple parce que ça met un socle très solide. Mais c'est vrai que tout ce qui est fragile va être balayé et c'est ce que demande Saturne. Alors, bien entendu, vous avez toujours des personnes qui font de la résistance. Le problème du lion, c'est qu'il pense tout savoir et mieux comprendre. Il peut avoir une obstination, ne serait-ce que même par amour, hein, ça je l'entends. Mais en tout cas, mieux vaut à un moment donné se défaire de ce qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera surtout jamais. Parce que comment dirais-je, régler un problème dans un couple, il faut être deux. Et il faut que les deux aient la même volonté. Et là, on peut effectivement aller vers du mieux ou réparer un couple en difficulté. Alors, il faut savoir qu'à partir du 20, en plus, le soleil rentre en Verseau, donc il va effectivement mettre en lumière le couple, les rapports à l'autre. Donc, c'est ça qui va être le plus important, surtout à partir de ce 20 janvier. Mercure va être positionné aussi en Verseau, donc dans votre maison 7, du 3 janvier au 26 janvier. Donc, vous pensez bien que Mercure représente ce à quoi vous réfléchissez, ce à quoi vous pensez. Donc, c'est vrai que c'est le couple qui va être le sujet de vos préoccupations. L'amas de planètes en Capricorne sont positionnés donc du coup dans votre maison 6, qui est la maison à la fois de la santé et à la fois du travail quotidien, de vos activités. Vénus est positionnée dans cette maison. En tout cas, elle finit sa rétrogradation, elle revient direct le 30 janvier. Mais en attendant, une Vénus en Capricorne peut vous faire retourner dans un passé et vouloir peut-être guérir une relation qui est difficile. On ne peut pas dire que votre signe soit particulièrement en harmonie avec le Capricorne, mais il n'est pas complètement en désharmonie. Donc, c'est vrai que ce qui va être votre préoccupation première, parce qu'on a un vrai amas de planètes en Capricorne, en tout cas le Soleil, une partie du mois de janvier, nous aurons Mercure, Vénus, Mars à partir du 25, et Pluton toute l'année, positionné dans votre maison 6. Donc c'est des remises en question profondes de l'activité professionnelle, une volonté peut-être d'avancer ou de travailler dur aussi, mais c'est aussi la santé qui pourrait être votre préoccupation ce mois de janvier. Donc à vous de faire ce qu'il faut. De toute façon, le Capricorne prend ses responsabilités, est très sérieux et rigoureux. Voilà. Donc, en tout cas, je trouve que la saison du Capricorne est la meilleure période pour faire un régime, puisque justement, il faut tellement de rigueur dans certaines choses pour le sport, pour se priver, etc., une détermination à toute épreuve, que les énergies du Capricorne sont idéales pour ça. Ça, honnêtement, ça a déjà commencé. Bon, même si on a eu beaucoup de rigueur à manger du chocolat, malgré tout, le début d'année, par exemple, la nouvelle lune du 2 janvier peut servir à ça, nous donner les énergies du Capricorne pour tenir sur la distance, puisque le Capricorne, c'est la durée, c'est le temps, c'est euh, c'est les efforts sur la durée. C'est ça qui est intéressant. Jupiter en Poisson va se positionner dans la maison 8 des Lions. C'est la maison à la fois de l'argent, mais c'est la maison de la transformation et de la sexualité. Donc Jupiter va amener certainement un héritage ou des transactions
vous êtes dans une période de transformation de vos comptes, de vos épargnes. Vous pouvez demander un crédit, rembourser un crédit, faire une opération immobilière par exemple. Jupiter va le favoriser. Il est vrai que lorsque Jupiter va passer en bélier, mais ça ne sera pas pour le mois de janvier, ça sera beaucoup plus favorable pour vous puisque c'est un signe ami. Même s'il est positionné en maison 9, que c'est moins business, c'est quand même une période intéressante pour vous, beaucoup plus intéressante. Uranus est positionné dans votre maison 10 toute l'année, hein, de toute façon. La maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc, on voit quand même qu'entre l'amas de planètes en Capricorne, qui est en harmonie avec Uranus d'ailleurs, on voit que c'est beaucoup votre activité professionnelle qui vous tient à cœur. Peut-être prendrez-vous des décisions très importantes sur ce mois de janvier pour l'orientation de votre carrière. Peut-être avez-vous envie de changer d'orientation. Et là, par contre, à partir du mois de mai, lorsque Jupiter sera en bélier, il sera positionné en votre maison 9. Et là, ça sera peut-être le moment de reprendre des études ou de choisir une orientation nouvelle pour partir sur quelque chose de nouveau. Dans notre maison 5, nous avons Mars, en tout cas jusqu'au 24 janvier, qui enflamme votre cœur, votre passion. Attention aussi aux coups de gueule, aux conflits amoureux, mais en tout cas, c'est plutôt très positif. Nous allons regarder les oracles pour voir ce qu'ils nous disent pour ce mois de janvier. La carte, l'oracle qui va influencer votre mois, c'est le singe. Alors, le singe, c'est pas l'idéal. C'est vrai qu'il est agile, il est habile, mais il est manipulateur. Donc, faites très attention aux personnes avec qui vous voulez travailler, avec qui vous comptez vous associer. Je vous l'ai expliqué. La maison 7 va être quand même très touchée, surtout à partir du 20 janvier. Et là, vous pourriez tomber sur quelqu'un qui abuse de vous, qui vous raconte des histoires. Donc, attention. Maintenant, vous pouvez aussi être cette personne. Les lions ont une vision financière et intéressés parfois de tout ce qu'ils mettent en route. Donc effectivement, c'est le jeu, vous savez, et c'est la maison 5, c'est la maison du lion. Donc c'est vrai que le singe peut vous demander beaucoup d'habileté dans une situation, par exemple. Mais aussi, c'est le jeu. Ça peut être le jeu avec l'amour. Ça peut être quelqu'un qui se joue de vous sentimentalement. Quelqu'un qui se joue de vous financièrement. C'est vrai que le singe est beaucoup plus lié à l'argent en principe. Attention aux investissements que vous allez faire. N'oubliez pas que Jupiter est positionné dans votre maison 8, qui est à la fois le gain, mais la perte aussi. Donc attention, si par exemple vous avez une procédure, ça peut être aussi une perte financière sur les procédures. Voilà pour vous expliquer pour le singe, mais on y reviendra de toute façon. Au niveau du travail, ah ben voilà, c'est le dragon. Le dragon, ben c'est exactement ce que je vous ai expliqué. C'est l'amas de planètes, le stellium, comme on dit, de planètes en Capricorne. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal, plus la lune le 2 janvier. C'est effectivement, ce dragon, c'est cette rigueur que vous allez avoir. Les lions peuvent être très rigoureux. Je ne sais pas, pour vous donner un exemple, quand on voit Madonna, qui est une femme lion, quand vous voyez la rigueur qu'elle a pu avoir cette femme pour la danse, pour le régime, pour être au top du top dans son art, danser des heures et des heures pour atteindre une perfection, même si je sais qu'elle a des planètes en vierge, parce que la vierge a un côté perfectionniste, malgré tout, il y a besoin d'une rigueur. Donc c'est vrai que vous allez avoir tout ce mois-ci beaucoup de rigueur sur le travail, une réorganisation, la mise en place de projets nouveaux. Ce qui est intéressant, c'est que le Capricorne, lorsqu'il s'engage, il s'engage pour gagner. Il a réfléchi avant, il a tout calculé, il a calculé le pire, le meilleur, etc. Mais s'il s'engage, c'est qu'il sait que ça va fonctionner. Donc c'est à la fois pragmatique et terre à terre, mais il y a un arrière-plan d'intuition qui fait que, voilà, on a pris toutes les précautions, parce que vivre à l'intuition ne veut pas dire qu'il faut sauter dans le vide, hein. On peut aussi utiliser son côté terre à terre, analyste, et de notre côté, utiliser l'intuition pour dire, bah là, malgré toutes les précautions que j'ai prises, est-ce que je sens qu'il faut que j'y aille? Voilà, donc c'est vrai que ce mois de janvier, ça va être ça. On vous demande de la rigueur aussi avec tout ce qui est finance. Donc à vous de faire attention ou de régler des dettes, rembourser un crédit, repartir sur des bases saines. De toute façon, c'est ça le mois de janvier.
On doit absolument décider de repartir sur des bases solides, saines, pour pouvoir avoir du souffle toute l'année. Au niveau de l'amour, ce sont les fleurs, c'est l'épanouissement amoureux. Je vous l'ai dit, le Sagittaire, Mars, le dieu de la guerre certes, mais le dieu de la passion, est positionné dans votre maison des amours. Ça amène en priorité un élan amoureux. Attention, les Sagittaires n'amènent pas obligatoirement la fidélité, donc attention aux coups de cœur qui peuvent désorganiser votre vie sentimentale, surtout qu'avec un Saturne, si effectivement vous commencez à papillonner à droite à gauche, ça pourrait remettre en question votre couple si vous n'êtes pas libre. Maintenant, pour les célibataires, ce Mars en passion fait que vous pouvez craquer pour quelqu'un. Mais les fleurs vous disent quand même que c'est la réalisation d'un vœu amoureux, un épanouissement de votre vie amoureuse. Donc, on est plutôt dans quelque chose de positif. De toute façon, vous pouvez avoir un coup de cœur pour quelqu'un et être engagé, et que cette personne soit quelqu'un d'important en avenir. Mais ça va engager une séparation de couple, une crise en parallèle. Mais enfin, en tout cas, les oracles ne nous parlent pas de ça, ils nous parlent surtout de cet épanouissement qui vous attend sur ce mois de janvier. Au niveau de la santé, c'est la clé. La clé représente la solution. J'ai la solution à mon problème de santé. Je sais ce que je dois faire. La clé, c'est aussi la guérison, la fin d'une époque de galère. Donc, on est dans quelque chose de plutôt positif, où on voit le bout du tunnel. On commence quelque chose. On a un problème. On a trouvé le traitement pour soigner le problème. Donc, on est dans un aspect positif. De toute façon, tout l'amas de planètes en Capricorne en maison 6, c'est la maison de la santé aussi, je vous l'ai expliqué, va amener de toute façon une rigueur, va donner une très bonne analyse pour amener la guérison. Donc c'est plutôt positif. On est dans quelque chose de résolution et de démarrage, par exemple, d'un traitement sur de très bonnes bases et qui amène la guérison et la solution. Alors, le Tao, c'est le rassemblement. Alors, je le dis, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Le rassemblement représente vraiment la maison 7. La maison 7, je vous l'ai dit, c'est le couple, c'est l'association. On vous parle plutôt d'union que de désunion. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. Si effectivement vous êtes par exemple associé avec des personnes avec qui vous êtes en désaccord, effectivement il faudra passer par la désunion. Mais ça ne veut pas dire que vous serez capable de travailler seul. Vous êtes plutôt dans une période de réflexion pour trouver les bons partenaires. Alors j'ai envie de vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Par contre, faites très attention. En première oracle, nous avions le singe qui peut faire que vous puissiez être séduit par quelqu'un pour vous associer par exemple, pour travailler ensemble, de quelqu'un qui vous manipule, qui va vous utiliser, qui est un joueur ou une joueuse entre parenthèses, qui veut dire qui va se jouer de vous. Donc c'est vrai que fondamentalement, vous rentrez dans une période où vous aurez besoin des autres pour pouvoir vous épanouir, alors que le lion peut avoir un côté unique, c'est-à-dire à travailler seul, parce qu'il a du mal à s'entendre aux autres, il est rigoureux, il a besoin de l'excellence, et s'il voit qu'il a misé sur quelqu'un et que cette personne le déçoit ou la déçoit, il s'en désintéresse rapidement, il le bafoue parce que pour lui, c'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Donc, vous avez du mal à travailler avec les autres, vous savez, alors, soit vous avez un ego surdimensionné où vous pensez que vous êtes le meilleur ou la meilleure, et vous êtes dans l'erreur, soit vous êtes réellement le meilleur ou la meilleure, et effectivement, vous avez besoin de vous entourer de gens qui savent faire ce que vous ne savez pas faire, mais qui sont les meilleurs dans leur domaine. Donc attention aux illusions. N'oublions pas que Neptune est toujours en Poisson, et qui peut amener l'illusion de quelqu'un de très compétent et qui vous utilise, qui vous manipule. Donc faites très attention. Malgré tout, vous êtes dans cette phase où vous devez trouver les bons partenaires. Le Capricorne a les pieds sur terre et peut vous aider à ça et à ne pas vous faire avoir surtout. Donc c'est un avertissement. J'espère que vous l'aurez entendu et que vous prendrez vos précautions. Premier oracle d'intuition, c'est l'horloge, c'est le temps. C'est Saturne. Saturne dans le signe du Verseau, votre signe complémentaire et opposé. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Alors, je vous explique. Le temps, c'est effectivement Saturne. Mais Saturne, alors Saturne effectivement est positionné dans votre maison 7.
Par contre, Saturne dirige Capricorne, donc c'est l'ensemble des planètes en Capricorne qui vous disent qu'elles vont vous aider, vous influencer dans tout ce que vous allez mettre en route ce mois de janvier, mais qu'il va falloir accepter le temps pour la concrétisation complète ou pour le succès. À vous de comprendre que tout ne fonctionnera pas comme un signe de feu que vous êtes, Lion, impulsif, où vous avez besoin que tout arrive très vite, mais n'oubliez pas que le Capricorne accepte le cycle du temps, c'est-à-dire planter une graine, attendre qu'elle pousse, l'arroser, faire en sorte qu'elle pousse, qu'elle grandisse, qu'elle devienne un arbre, qu'elle fasse des feuilles, qu'elle fasse des fleurs et qu'elle fasse des fruits. Donc à vous d'accepter ça, mais en tout cas ce mois de janvier est très important que vous mettiez des choses en route et le Capricorne va vous aider à aller dans le temps, de continuer à arroser vos projets pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils deviennent une vraie réussite. En tout cas, c'est ce que vous dit le temps. Du temps, une réelle volonté, c'est le Capricorne, d'aboutir, vous donne le résultat désiré. À vous d'accepter le temps et de ne pas être pressé pour tout. En tout cas, ce mois de janvier vous invite à réfléchir, préparer et mettre en route. Et ensuite, lâcher prise, laisser faire les choses. Alimenter, bien entendu, nourrir votre projet. Mais malgré tout, après, vous n'avez plus rien à faire. C'est l'univers qui fait le reste, j'allais dire. C'est la chance. Deuxième oracle d'intuition, ce sont les enfants. Il faut savoir que le lion représente la maison 5, qui est, je vous l'ai expliqué, la maison de l'amour, mais c'est aussi la maison des enfants. Vous verrez autour de vous, regardez, pas mal de personnes, moi j'en ai pas mal, surtout les femmes, qui sont souvent dans un environnement lié aux enfants. Moi, j'ai pas mal de femmes lions qui travaillent dans des centres aérés, qui travaillent dans les maternelles, qui sont aides maternelles, je crois qu'on dit. J'ai des hommes aussi qui travaillaient ascendant lion, qui étaient par exemple dans une administration comme les mairies, qui travaillaient à la jeunesse. Donc, ils ont souvent un lien avec les enfants, ils aiment les enfants, ils ont besoin de créer des enfants. Donc, effectivement, ça peut être un sujet de préoccupation au mois de janvier. Mars, dans votre maison 5, peut amener aussi un conflit, un désaccord avec un enfant, et ça peut vous perturber profondément. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Il faut vous dire quand même que le lion a un côté, c'est les signes de feu, un côté pur. C'est-à-dire qu'il va vivre dans l'impulsion, donc sans réflexion, sans vice, j'allais dire. Donc c'est vrai que moi je le prends comme effectivement que ce mois-ci, pour certains lions et ascendants lions, c'est un enfant ou des enfants qui peuvent être un sujet de préoccupation. La volonté de faire un enfant aussi, la maison 5, c'est la procréation, ne l'oublions pas, c'est la créativité aussi. Et là, l'oracle vous parle quand même d'amour universel, de pureté, donc effectivement, comme un enfant, de prendre soin de soi et des enfants, donc on est dans cette phase-là. Dernier oracle, c'est le message de l'âme, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Alors je vous le dis, les lions font partie des gens chanceux, je reviens à ma maison 5, qui est aussi la maison par exemple du jeu. Tout à l'heure je vous ai parlé du singe, n'oubliez pas que dans un sens positif, le singe représente les jeux de hasard. C'est le joueur, c'est celui qui va jouer au poker, donc c'est un mois très intéressant pour vous si vous êtes joueur ou joueuse, et joueur ou joueuse de poker particulièrement, si vous êtes lion ou ascendant lion. Donc c'est peut-être le mois pour jouer. Hein. En plus avec Mars en Sagittaire, qui est quand même dirigé par Jupiter, c'est un bon mois pour jouer. Tu te sens assaillir comme ça, t'as quitté, inspire l'énergie de la Terre par tes pieds, l'énergie du Capricorne, hein. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ça peut être une période où effectivement, avec ces planètes en Verseau, vous vous êtes senti peut-être agressé, ça peut être compliqué, vous pouvez être très fatigué. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est vrai qu'en janvier, il va falloir donner encore. Donc, profitez de ces derniers jours de décembre pour vous reposer, dormez. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je veux me ressourcer, je dors. Je dors un petit peu plus tard, je m'oblige, hein, parce que j'ai mon corps qui est habitué à dormir 5-6 heures, 7 heures maximum, mais je m'oblige à dormir, je m'oblige à faire la sieste, et au bout de 2-3 jours, je suis ressourcée, moi le sommeil me ressource. Donc faites en sorte de vous ressourcer, de vous calmer,
bah, de remettre à demain, de penser à vous, parce qu'à partir du début d'année, il va falloir, donner un gros coup de collier où là, bah, il y aura pas trop de temps pour soi et pour se malgré que les oracles vous demandent de vous protéger, de vous préserver. Vous en avez besoin, donc c'est important de le faire. Voilà, cher ami Lion et ascendant Lion, alors je vous souhaite, en Provence on dit un bon boudin, finir l'année. Je vous souhaite déjà une très très bonne année 22, pardon. Vous serez beaucoup plus enchanté à partir du mois de mai, parce que Jupiter va passer en Bélier, donc il sera très en harmonie avec vous. En plus, il va vous amener beaucoup de spiritualité et de désir de changer des choses dans votre vie. Prenez soin de vous, c'est ce que vous disaient les oracles, protégez-vous, prenez du temps pour vous, ne soyez pas toujours au taquet. Essayez de laisser votre ego de côté. Parfois, il y a un ego positif, un ego négatif. L'ego négatif fait que vous pensez que vous êtes supérieur aux autres et l'ego positif, c'est se remettre en question parce qu'on n'a pas de conflit avec les autres toujours à cause des autres. On a aussi, une autre part de responsabilité. Donc en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Vous faites partie des signes qui, souvent sont les plus favorisés dans mes tirages du message de l'univers. J'espère que ça va continuer pour vous sur l'année prochaine. Encore une fois, prenez soin de vous et des vôtres et je vous dis, bah, à l'année prochaine. Je vous souhaite une très bonne année.